Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau tarot que j'ai reçu des éditions Très Daniel. En fait, la collection Los Scarabéos aux éditions Intuitives, en fait, le label plus précisément. En fait, il s'agit du Before Tarot, mais ce coup-ci avec un livret en français, donc principalement, voilà. Donc c'est un tarot, que j'aime beaucoup et je vais vous présenter, voilà, tout ça en détail. Donc il s'agit de la collection Intuitive. Alors ce sont les boîtes, cartonnées, pas les boîtes, en dur, ce sont les boîtes souples, hein. Je sais pas si vous voilà, vous voyez les boîtes traditionnelles. Alors on va découvrir tout ça ensemble avec un livret. Hop, et vous avez des cartes avec, ce magnifique dos. Je trouve qu'il est très très beau avec les roses et le lys. Il est gai, il me fait penser à notre jeu un peu des mêmes éditions. Regardez, rien que le dos, il nous met en joie. Ça c'est super. Voilà. Alors, donc le livret. Donc c'est le livret traditionnel que vous trouvez dans les boîtes en carton comme celui-ci. Donc en fait c'est un tarot qui se présente comme étant par rapport au Rider-Waite. Donc oui, c'est un tarot qui est inspiré du Rider-Waite, j'ai oublié de vous le dire, hein, pas du tarot de Marseille, du Rider-Waite traditionnel, hein, que nous connaissons, illustré par Pamela Coleman Smith. En fait, ce tarot reprend les scènes du tarot traditionnel, du Rider-Waite, sauf que il illustre pour chaque arcane les événements qui se sont passés avant. Voilà, avant ce que nous connaissons déjà. Alors, les concepts clés qui l'animent sont l'anticipation et la prévoyance. Voilà ce que nous dit l'auteur. Alors, je vais vous donner les noms des auteurs. Alors, donc là, il y a l'explication du jeu. Donc, comme je vous le disais, c'est pour faciliter l'anticipation et la prévoyance. Donc, pour utiliser une métaphore, chacun sait, excusez-moi, que l'une des dispositions divinatoires à 3 cartes les plus faciles et répandues est celle du passé, présent, futur. Voilà, on peut imaginer le Before Tarot dans la carte du passé, mais chaque fois que nous observons une carte pour l'interpréter, nous ne voyons pas seulement son essence momentanée, mais nous explorons aussi ses racines. Voilà. Donc là, il a été conçu pour voir juste le moment d'avant. Vous voyez dans l'idée, c'est-à-dire pour pouvoir anticiper. Mais après, rien ne vous empêche, si vous connaissez le rider traditionnel, de l'utiliser. Si ces cartes vous inspirent, de l'utiliser comme comme vous avez l'habitude de le faire, hein. Moi, j'ai vu déjà une cartomancienne sur YouTube qui l'utilisait, qui a l'habitude de travailler avec le Rider-Waite Smith traditionnel. Elle l'utilise de la même manière, en fait. Après, bien sûr, en tant que voyante, on se laisse porter par les illustrations, parfois, en plus. Voilà. Donc là, dans le petit livret, vous avez un symbolisme astrologique en fond avec des mots-clés. Donc ça, c'est en fonction, bien sûr, des éléments, hein, puisque vous savez que les signes astrologiques sont classés par 4 éléments. Vous avez 3 signes de 4 éléments à chaque fois. Voilà, et vous avez des mots-clés. Donc pour ceux qui veulent apprendre le tarot sur ce principe-là, hein, il en existe plusieurs, vous avez en tout cas des mots-clés. Vous voyez, Scorpion, mystère, obsession, l'eau, Sagittaire, le feu, voyage, aventure, etc. Après, vous avez aussi les planètes. Donc, chaque arcane majeur est présenté de cette manière-là, avec une phrase, des mots-clés et des planètes associées. Voilà. Ça, c'est propre je dirais, à certaines mouvances. Moi, je suis pas toujours d'accord avec eux en tant qu'astrologue. Mais bon, voilà. Si vous, ça vous parle, bien sûr, allez-y, ne vous gênez pas. Mais peut-être que celui-ci sera beaucoup plus proche je dirais, de ma connaissance de l'astrologie et de celle que je pratique, hein, qui est des anciens. Peut-être que je vais m'y retrouver parce que c'est pas toujours le cas.
Donc là, j'ai pas encore eu le temps de le regarder en détail. Je le découvre avec vous, je viens juste de le recevoir. Je voulais vous le présenter. Donc vous avez, donc voilà, vous voyez par exemple si je prends la force, donc bien sûr en astrologie associée au lion, le signe ardent de la royauté, vous avez, vous voyez toutes les informations hop, concernant le lion ici. Si vous voulez approfondir la partie astrologique, le feu, le plaisir, le désir, etc. Alors, pour la force, vous trouvez ces mots-clés suivants. Estime de soi, courage, forteresse. Donc, des petits mots-clés et une phrase pour résumer. Je vais prendre l'arcane son nom, donc appelé la mort dans le rider. La certitude du soldat comme du paysan. Mots-clés, renaissance, mort et renaissance, astrologie, scorpion, signe aquatique des courants souterrains. Voilà, ensuite vous avez la même chose avec les arcanes mineurs. Donc c'est classé par coupe et pas par numéro. Donc de la même manière, vous avez l'as de coupe par exemple avec une petite phrase, promet amitié, amour et l'épanouissement émotionnel. Et les mots-clés bonheur, satisfaction, abondance, en astrologie, le pouvoir de l'élément eau. Après, vous retrouvez par exemple 4 de coupe, lune en cancer, etc., etc. Donc il y a une partie astrologique qui est quand même assez développée dans ce, voilà, dans ce livret. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a comme information? Je crois que c'est tout. Alors, pour les auteurs, donc le texte est de Pietro Allegro et Floriana Nativo. Et les illustrations sont de Eon et Simona Rossi. Voilà, les amis. Que je n'oublie pas les auteurs. Excusez-moi. Il y a un peu de poussière. Mon grenier. J'essaie dans mon grenier favori, dans mon entre-deux sorcières. Et il fait pas chaud. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter ce joli tarot. Et comme d'habitude, on va faire un tirage à deux choix. Donc pour ceux qui me découvrez, eh bien déjà je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Et voilà, donc je vous explique, hein, pour chaque fois que je présente un tarot en oracle, je fais toujours un tirage à deux choix avant. Après, je veux dire à la fin de la vidéo et je lis souvent des passages du livre pour voir comment eh bien, vous pouvez utiliser ce tarot particulièrement ou cet oracle, voir si ça peut résonner en vous, voilà, si ça peut vous parler. Voilà, donc on va faire, je vais vous présenter déjà les arcanes, je vais boire juste un petit peu de thé. On est entre nous, hein. Un petit thé au ginseng pour se requinquer le matin. Et puis, je vais vous présenter ce jeu. Excusez-moi. Alors, on va y arriver. Voilà, donc au niveau des cartes, donc ce sont des cartes format traditionnel. Donc quand je dis format tarot traditionnel, c'est le tarot, vous voyez, comme le tarot par exemple Grimaud ou autre, hein, ou le tarot que vous connaissez le plus, hein, voilà, les tarots traditionnels. Donc les cartes sont souples hein, dans ce format de cartes et elles sont de très bonne qualité parce qu'elles reviennent bien, sont très, vous voyez, elles sont très souples et vous voyez, elles reviennent tout de suite. Donc ce sont des cartes qui sont pas, pas trop épaisses, mais elles sont quand même correctes, je trouve, au niveau de l'épaisseur, hein, pour moi. Et elles reviennent bien, voilà. Donc elles glissent super bien aussi, hein. Voilà, c'est, je trouve qu'au niveau de la qualité, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien, en tout cas. Alors, vous avez ici donc le fou. Donc, vous voyez, vous pouvez vous plonger dans l'histoire, hein. On est en effet avant avec, bon là c'est le chien, mais l'animal un peu sauvage ou le loup ou le sphinx, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'animal du loup, surtout dans le Marseille. Mais là, voilà, vous avez cet animal sauvage qui tire le fou vers de nouvelles aventures. Et là, c'est avant il le griffe, il le pousse à aller de l'avant. Je trouve que les illustrations sont très belles. Le magicien.
Alors, est-ce que vous les voyez bien? La papesse. J'aime beaucoup la chouette au niveau de l'intuition sur. Je trouve que les illustrations sont très parlantes, enfin pour moi, qui est la lune, hein. Il y a beaucoup d'animaux dans ce tarot. Je ne sais pas si vous avez vu là, vous avez un singe au niveau de la matière, de l'élémentaire, hein, des deniers. La chouette pour l'intuition. J'aime beaucoup ce tarot. La colombe, l'impératrice. L'empereur, avec un agneau. Il a quelque chose, c'est très bizarre ce jeu, il a quelque chose de très intemporel, qui me parle vraiment énormément, hein. C'est très personnel, hein, mais il y a quelque chose qui me parle énormément, énormément. Vous avez un taureau, un bélier. Ah, moi je vois un taureau là, mais taureau, un bélier, un agneau. Donc l'agneau c'est avant. Une hiérophante avant la bénédiction. La main est en bas, vous voyez. Les amoureux. J'aime bien parce que dans cette illustration, je trouve que la phase du choix est importante parce que là maintenant, si je la laisse au sol ou je la ramasse, Ève. Je sais pas, il me plaît beaucoup ce jeu. Franchement, c'est une belle réussite, je trouve. Je l'avais pas. J'en ai un autre hein, dans cet esprit-là, qui est le. Mais c'est pas les mêmes auteurs, je crois. C'est le vice versa. Mais celui-ci, je l'avais pas acheté et je le trouve vraiment bien fait. La force. J'aime beaucoup les regards, je sais pas si vous voyez là. Le lion et la maîtrise de la situation du personnage qui dit: «Tu vas voir toi, c'est moi qui aurai le dessus». C'est très drôle. Vraiment, c'est super beau. L'ermite qui est en train de puiser dans sa sagesse et dans sa connaissance. Ça, c'est peut-être celui qui me parle le moins. Justice. Elle est encore déséquilibrée, vous voyez. Il y a beaucoup d'animaux, hein, vous voyez. Regardez, on a la colombe. Là, on a les 4 éléments hein, avec les archanges et tout ça. Comme dans le tarot de Marseille, pour le monde. Et là, vous voyez, vous avez des corbeaux ou des corneilles qui vont lui transmettre un message. Hein, rappelez-vous, hein, le pendu aussi, il est dans cette position-là, pendu à un pied pour laisser venir à lui eh bien, les informations de là-haut. Et là, vous avez les messagers qui sont là pour lui transmettre des informations. Donc, il est vraiment bien fait, hein, ce jeu. C'est une jolie découverte. Hein. Je remercie vraiment les éditions Très Daniel et Intuitive et bien sûr l'Oscarabeo hein, de me l'avoir transmis. Tempérance, qui est en train de remplir les 2 équilibres. Le diable. Il se méfie encore. Hein. Hop. Alors, attendez. Si je vais tirer sur le fil de mon micro, ça va pas aller. Hop. Maison de Dieu. L'étoile. L'étoile, c'est avant qu'elle pose un genou à terre et qu'elle verse l'eau. On a quoi? Je ne sais plus ce que c'est comme oiseau.
la lune. Hum, vous voyez, c'est juste avant que le crabe descende au fond et que le loup et le chien hurlent à la mort. Donc en fait, si vous connaissez le rider traditionnel, là, vous êtes vraiment pas loin, quoi, dans les illustrations. La symbolique est là. Après, c'est voilà, c'est une présentation un peu originale de l'instant d'avant. Et oh, vraiment, il est super beau ce jeu. C'est pareil. Voilà. Donc ça, c'est pour avant la naissance. Voilà, donc là maintenant on est dans les illustrations des mineurs. Ah, je vais reboire un petit peu de thé. Au moment où je fais cette vidéo, nous prenons le petit déjeuner ensemble, les amis. Alors, c'est pour ça que je suis un peu molle hein, ce matin. Je ne suis pas réveillée. D'habitude, je les fais plus tard, mes vidéos. Voilà. De deux coupes. Elles font un peu pain bêche, là, les trois. C'est rigolo. On dirait qu'elles s'entendent pour faire un mauvais coup. C'est marrant. Voilà. Je trouve qu'il est super bien illustré. Vraiment. C'est très, très parlant. Je dirais que le plus peut-être dans ce jeu, ce sont les expressions du visage. Tout se passe par les expressions du visage. C'est super. Ah, bien sûr, les postures aussi, mais regardez, il y a un petit enfant, il y a plein de détails qui se cachent derrière pour voir ce qu'il fait. Ouais, juste avant que la famille se mette au chaud. Le balai de coupe avec le pélican ou la mouette qui essaye de voler le poisson. Ou alors que on dirait que c'est lui qui le met dans la coupe. On ne sait pas trop. Pour vivre au bord de la mer, je peux vous dire que les oiseaux comme ça sont très voleurs. Hein. Mais ils piquent, ils les prennent avec, pas avec les pattes, hein, comme j'ai pu lire, pas avec des griffes, mais avec le bec. Parce que les goélands et les mouettes n'ont pas de griffes, ils ont des palmes. Ce sont des oiseaux marins. Voilà. Voyez, vous pouvez partir dans l'histoire. Hein. Moi, je suis partie dans le pélican qui vole le poisson. Mais bon, chacun se laisse porter par, par l'image. Hein. C'est aussi le but des tarots. Il est vraiment super. Il me plaît beaucoup ce jeu. Cavalier de coupe. La reine. Avec le dauphin. Le roi. Ça a l'air commode. C'est pas encore ça. Alors, l'as de denier. Le 2. Le bateau là-bas. Le 3. Je passe un peu vite puisque j'ai peur de faire une vidéo trop longue. Le 4. Le 5 particulier. Il a quelque chose de très particulier. Vous voyez, il y a beaucoup d'animaux hein, dedans. J'aime beaucoup. Ça me parle beaucoup. Le 6. Le 7. 8. Donc on voit, vous voyez que ensuite il lui reste encore du travail ici. Il s'apprête, là il a les outils pour finir de graver le pentacle sur les deniers. Ceux-ci sont terminés, mais pas ceux-ci. Faucon qui rentre.
Elles sont très belles ces cartes. Vraiment magnifiques. Les petits chiots. Vraiment, je trouve que c'est une un beau travail d'illustration. Hein. Ouais. Comment elle s'appelle il ou elle s'appelle Alors, ils sont deux. Eon et Simona Rossi. Ouais, franchement, j'adore leurs illustrations. Elles ont quelque chose à la fois, voilà, d'intemporel, ça fait un petit peu gravure, mais c'est un peu plus moderne. Et c'est extrêmement parlant. Reine de denier. Voilà. Reste de bâton. Deux. Trois. Vous voyez, il n'est pas projeté encore. Le 4. Hop. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est une bonne alternative au rider traditionnel. Ça change un peu. Et je trouve que les dessins normaux, ce ne sont pas des gravures. Hein. Ça donne, dans le dessin, on a l'impression que ce sont des gravures. Ils ont su garder un peu le style ancien. Enfin, on a presque l'impression. Mais du coup, le trait est beaucoup plus fin. Et alors que les gravures, on ne peut pas faire des traits aussi fins. Hein, donc, c'était pas possible. Et voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu renouvelé, qui est sympa. Avec le 8. 8 de bâton. Le 9, la protection n'est pas encore efficace. Je ne sais pas trop si c'est un loup ou si c'est la bête du Gévaudan ici. Ou le chien des Baskerville. 10 de bâton. Le valet. Allez, je vais passer un peu vite. Le cavalier. La reine. 3. Le lion. Alors là, nous avons ici les épées. Alors, je sais que certains utilisent ce jeu aussi avec l'After Tarot. Donc, je suppose qu'il va bientôt sortir, puisque le Before Tarot vient de sortir. Donc, c'est la même chose, mais après les scènes du Rider. Voilà, donc il est à venir, je suppose. Donc, il y a certaines vidéos en anglais qui ont été faites où, justement, les cartomanciens donnent des idées. Comment, par exemple, on peut utiliser les deux jeux ensemble, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça peut être une manière originale finalement d'utiliser le tarot, hein, en sortant des sentiers battus et en s'appuyant sur les illustrations. Je trouve ça intéressant. Ça peut être intéressant, oui, dans la manière de travailler. Voilà, le 6. Le 7. Le 8. 9. Pour le moment, tout va bien, il dort. Hein. 10. Le valet. Avec les oiseaux. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà les amis. Vous voyez là au niveau des jetés, pour le dessin des vêtements, je trouve que c'est très bien fait. On garde, ils ont vraiment su garder l'impression de la gravure comme là ici, comme s'il y avait des traits qui n'étaient pas terminés. Non, c'est un super travail, hein, vraiment très beau ce jeu. Alors, je suis très contente de vous le présenter. Alors, donc ce que je vais faire un tirage à 2 cartes, parce que je vois que j'étais un peu longue. Et je vais vous lire le petit livret, en fait.
Ça, vous verrez comment vous pouvez travailler avec ce livret, surtout si vous êtes débutant en tarot. Alors, hop, je vais mélanger comme ça. J'ai des petites mains. Alors, donc voilà, vous avez le choix. Si vous avez une question particulière, soit vous choisissez un de ces deux tirages. Donc, soit ici, vous prenez le jaspe rouge, soit la malachite. Là, je vais mettre comme ça sera plus joli. Ou sinon, vous pouvez tout à fait poser une question par pierre. Alors, on va commencer par ici le jaspe rouge. Alors, très agréable à mélanger ce jeu. Il glisse super bien. Donc, pour ceux qui aiment les cartes souples, qui aiment les mélanger d'une certaine manière, ben, vous allez être ravis. Alors, le jaspe rouge, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop. Et la malachite. Très très beau. Alors, le jaspe rouge, pour vous qui avez choisi le jaspe rouge, j'ai le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée ici nous parle de laisser pour un moment les ennuis tranquilles. Voilà, tout ce qui vous trotte dans la tête. Si vous avez un mental un peu en ce moment perturbé, surchargé, eh bien ça va être une période propice au repos. Vous allez pouvoir laisser, je dirais, vos soucis de côté, hein. Voilà, il y a cette notion, bien voilà, de calmer le mental et puis de se reposer un peu pour pouvoir avancer. Alors, le 4 d'épée recommande une période de repos et de régénération. Mot-clé, solitude, récupération, pause. Voilà les amis, c'est le moment. Et donc, il me parle de Jupiter en balance, si ça vous parle. Donc là, voilà pour vous qui avez choisi le jaspe. Alors, pour vous qui avez choisi la malachite, qu'est-ce que j'ai? Le cavalier de denier. Vous allez recevoir des nouvelles financières, des nouvelles sur le plan matériel. Le cavalier, c'est la carte des nouvelles. Donc ici, on est sur des choses tangibles qui sont en train de se mettre en place. Donc si vous attendez des nouvelles concernant un prêt, par exemple, un prêt financier, un prêt immobilier, un prêt n'importe lequel, ou si vous attendez des nouvelles pour pouvoir avancer dans vos projets concrets, hein, tant dans le matériel et pas dans les idées. Là, on est à la phase d'action, de réalisation matérielle. Eh bien, elles vont arriver, les amis. Alors, voyons voir ce que le livret nous dit. Hop, le cavalier de denier. Explore le royaume de la terre avec la fougueuse passion spirituelle des cavaliers. Il symbolise le signe zodiacal de la Vierge. Voilà ce que nous dit le livret. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ainsi que ce tirage. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner bien sûr si vous passez par là, et à commenter si ce tirage résonne en vous. Donc c'était le Before Tarot aux éditions intuitives, collection Lo Scarabeo bien sûr, avec donc Pietro Aligo et Florana Nativo. Donc ça, ce sont ceux qui ont écrit le livret. Et les illustrations sont Deon et Simona Rossi. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.